Science, la science autrement. Salam salam à tous, j'espère que vous allez bien. On revient avec les élèves de première S1, donc toujours avec la révision donc pour voilà, les compos. On vous amène un exercice sur énergie électrique mise en jeu dans un circuit électrique. Nous avons un électrolyseur dont les électrodes sont en fer qui contient une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. On le soumet à une tension continue réglable U. I est l'intensité du courant qui le traverse. Donc on demande de faire un schéma du montage en mettant en place le générateur continu à tension réglable, variable plutôt. C'est la même chose. Donc après l'interrupteur, un électrolyseur, donc un ampèremètre et un voltmètre. Maintenant, 4.2, on nous dit que l'électrolyseur possède une caractéristique intensité-tension idéale conforme à la figure ci-contre. Donc, c'est la figure que vous voyez là, donc cette courbe. Maintenant, on demande à partir de l'exploitation de cette courbe d'en déduire les valeurs de la force contre-électromotrice E' et de la résistance interne R' de l'électrolyseur. 4.3, on dit maintenant que l'électrolyseur précédent, donc le même électrolyseur, est branché aux bornes d'une pile de force électromotrice E égale 4,5 volts et de résistance interne R égale 1 ohm. 4.3.1, on demande de calculer l'intensité du courant qui le traverse. 4.3.2, on demande de calculer la valeur de la puissance électrique reçue par l'électrolyseur. 4.3.3, on demande la puissance dissipée par l'électrolyseur par effet Joule. 4.3.4, donc on veut la valeur de la puissance transformée en énergie chimique pour les réactions aux électrons. Et 4.3.5, on demande de définir et de calculer le rendement de l'électrolyseur. Maintenant, en 4.4, on nous dit qu'on réalise le montage de la figure ci-contre. Donc ici, comme vous le voyez, avec le générateur de tension variable et une résistance et aussi l'électrolyseur. Donc on vous dit que le générateur maintenant, ce générateur a une FEM réglable et une résistance interne nulle, donc R égale 0. Et on dit le conducteur ohmique donc a une résistance R égale 10 ohms. L'électrolyseur a une force électromotrice. On voulait dire peut-être une force contre-électromotrice, n'est-ce pas? Donc une FCEM E' égale 1,5 volts et une résistance interne 3 ohms, n'est-ce pas? Donc qui ressemble curieusement à ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Ce qu'on nous a donné, n'est-ce pas? Bon, j'ai vendu la mèche. Hein? Alors après, on demande maintenant de calculer les valeurs des intensités I1, I2 et I lorsque l'on fixe donc la FEM du générateur à 2 volts. On y va maintenant pour l'exploit, pour le schéma d'abord. Donc on demande, voilà, donc le générateur à tension réglable, donc 1 ampèremètre, donc le voltmètre branché aux bornes de l'électrolyseur, et ça c'est notre électrolyseur avec l'interrupteur, d'accord. Donc ça, je crois que c'est pas très compliqué. On passe à la question suivante. On nous dit que l'électrolyseur possède une caractéristique intensité tension, donc qui correspond à cette figure, donc la figure que vous voyez à droite. Maintenant, on demande à partir de l'exploitation de cette figure de déduire la valeur de la FCEM E' et de la résistance interne R' de l'électrolyseur. Donc ici, on peut écrire la loi d'Ohm pour l'électrolyseur comme étant U égale E' plus R'I, n'est-ce pas? Maintenant, on peut exploiter la courbe. On voit que si I égale 0, donc U est égal à 1,5, n'est-ce pas? C'est ça que nous allons poser comme AI égale 0, U égale E', parce que I serait égal à 0, donc U égale E', et c'est égal donc à 1,5 volts vite fait, d'accord? Donc, et maintenant, ça aussi, on peut le commenter un peu. On sait que la force contre-électromotrice est la tension à laquelle il faut porter donc le dipôle actif pour qu'il puisse donc laisser passer le courant, n'est-ce pas? Donc, cela veut dire que tant que le courant ou bien tant que la tension n'est pas égale à 1,5 volts, donc l'électrolyseur ne laisse pas passer le courant électrique. Donc là, il faut voir la vidéo que nous avions faite précédemment. Maintenant, on sait aussi que AI égale 0,5, donc en projetant rapidement, on voit que U est égal à 3. Donc si on effectue une projection, c'est ça que nous avons. On va utiliser maintenant cette formule avec la nouvelle information. On va dire donc 3 égale 1,5 plus 0,5 R, donc 0,5 R' égale 1,5 parce qu'on va transposer 1,5. Donc 3 moins 1,5 c'est 1,5 en divisant. Donc on obtient 3 ohms, comme je l'ai expliqué tout de suite. Donc on a vendu tout à l'heure la mèche. Donc cela veut dire que la force contre-électromotrice de l'électrolyseur est égale à 1,5 volts
et la résistance interne de l'électrolyseur est égale à 3 ohms. On y va pour la question suivante, ou bien pour les questions suivantes. On nous dit que l'électrolyseur maintenant est branché aux bornes d'une pile de force électromotrice E égale 4,5 et de résistance interne R égale 1 ohm. Maintenant, on demande de calculer l'intensité du courant qui le traverse. Ici, donc, on va se servir de la loi de Pouillet. On sait que I est égal donc à sigma des E, donc somme des forces électromotrices, moins somme des forces contre-électromotrices sur la somme des résistances. Ici, on sait que nous n'avons que E qui est donc la force électromotrice, un seul générateur, donc un seul électrolyseur, donc moins sa force contre-électromotrice sur la somme des résistances. Donc on trouve I égale 0,75 ampères. Et pour répondre à la question suivante, la valeur de la puissance électrique reçue par l'électrolyseur, on sait que P c'est la puissance utile plus la puissance thermique, donc c'est E'(I) plus R'(I) carré. Donc en calculant, on trouve que la puissance reçue donc est égale à 2,8125 watts. Donc je les ai mis parce que bon, jusqu'à 4 unités c'est pas beaucoup. En plus ça va beaucoup nous aider pour la dernière question. Maintenant, pour calculer la puissance thermique dissipée par effet Joule, c'est la puissance dissipée par effet Joule qu'on appelle aussi puissance thermique, qui est égale à R'(I) carré. Donc R' c'est 3, donc on va multiplier par voilà 0,75 au carré pour avoir 1,6875. Et maintenant, on demande la valeur de la puissance transformée en énergie chimique, et ça correspond à la puissance utile, n'est-ce pas? Donc puissance utile ici, on calcule, on trouve 1,125 watts. Et maintenant, on demande de définir le rendement et de le calculer. Donc le rendement, ce n'est rien d'autre que le rapport entre la puissance utile et la puissance totale. En calculant en rho ici, donc on trouve net 0,4 qui correspond à 40%. D'accord. Bien, donc on va passer à la dernière question. Maintenant, on fait un montage en dérivation entre le générateur, un conducteur ohmique et l'électrolyseur. Maintenant, on demande de calculer la valeur des intensités I2, I1, I2 et I lorsque la force électromotrice du générateur est fixée à 2 volts. Ici, donc, vous avez vu, donc j'ai mis quelques points pour vous aider à comprendre. On sait que dans un circuit en dérivation, donc la tension qui circule sur les bornes, ou plutôt bon, la tension qui circule sur les branches sont les mêmes. Donc on va dire que on sait ici que donc UAB égale UCD est égal aussi à UEF, et je rappelle que ces tensions donc sont orientées vers la gauche. Maintenant on va exploiter cette information pour calculer d'abord I1. On sait que UAB est égal à E vu que la résistance interne est nulle, n'est-ce pas? Donc on devait avoir E plus RI, mais la résistance interne est nulle, donc UAB égale E. Et UCD, donc c'est la tension aux bornes du dipôle passif, donc c'est RI1. Hein, donc là, on tire que I1 est égal à E sur R, ça nous fait 0,2 ampères. Pour répondre à la question suivante, donc on va essayer de trouver I2. Donc on va prendre toujours notre égalité, E égale UEF, donc parce que rappelle-toi que la résistance interne est nulle. Donc et UEF c'est la tension aux bornes de l'électrolyseur, c'est égal donc à E' plus R'I2, hein, donc l'intensité du courant qui le traverse, ce qui nous fait donc en transposant R'I2 égale E moins E', donc I2 égale E moins E' sur R', et là on calcule, on trouve 0,16 ampères. C'est bon. Maintenant, on va appliquer la loi des nœuds parce qu'on sait que ici nous avons un nœud, n'est-ce pas? Donc la tension I qui arrive ici va se décomposer en I1 et I2. Donc d'après la loi des nœuds, on sait que I égale I1 plus I2. Donc on va faire la somme tout simplement pour trouver 0,36 ampères. Donc voilà, c'était tout pour cet exo. J'espère qu'il va vous aider. Merci.